Salut les souk-souk, je ne suis pas en train de me moquer de vous, non, c'est bien le nom d'un animal, et plus exactement, le dauphin du Gange. Et ce dauphin porte plutôt bien son nom puisqu'il vit dans le Gange, vous savez, le célèbre fleuve indien à l'eau si trouble que le dauphin est incapable d'y distinguer la lumière de l'obscurité. C'est dire quand même le niveau de pollution. D'ailleurs, on ne trouve pas que des déchets dans le Gange, parce qu'il y a aussi des cadavres. Attends, t'as vraiment dit des cadavres? Eh bien oui. Pendant l'épidémie du Covid, les familles pauvres ne pouvaient pas payer d'inhumation à leurs défunts et donc bravaient les interdits pour purifier leur corps en les plongeant directement dans l'eau du fleuve. C'est pour ça qu'on a vu plus d'une centaine de cadavres remonter à la surface à cette période. Un peu comme un cimetière à ciel ouvert. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Les cimetières. Mais attention, pas n'importe lesquels, hein. Pas ceux qui sont joliment entretenus par la commune où on va rendre hommage à nos morts. Non. Moi, je vais vous parler de ceux qui donnent froid dans le dos et où il se passe des trucs vraiment louches. Et où on n'a pas du tout envie d'être enterré. Mais enfin, Chris, tu trouves pas ça un peu bizarre de réfléchir au lieu où tu vas te faire enterrer alors que t'es encore bien en vie? Le problème, c'est qu'une fois que t'es mort, tu peux plus y réfléchir, quoi. Donc, à un moment, faut quand même le faire, tu vois. Et en même temps, croyez-moi qu'au vu de ce qui va nous attendre, vous allez y penser à deux fois. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai créé une chaîne qui s'appelle Contes féconds, où je raconte dessus des histoires d'horreur qui sont véritablement arrivées à des personnes. Pour l'instant, il n'y a aucune vidéo, mais ça ne saurait tarder. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les premières. On a tendance à croire qu'un cimetière est un lieu de repos et d'hommage, et qu'on y trouve plus souvent le silence et le respect. Et pourtant, parfois, c'est pas tant un repos en paix qui s'annonce. Et donc, entre vol de cadavres, fosses communes bien glauques et protège-cercueils, laissez-moi vous présenter 5 cimetières où vous n'aurez jamais envie d'être enterré. Et on commence tout de suite avec un cimetière qui devrait faire trembler les plus acrophobes d'entre vous, à savoir donc les gens qui ont peur du vide. Oui, parce que du coup, à Sagada, un petit village perdu au cœur des montagnes des Philippines, eh bien, on suspend littéralement les cercueils. Tout à fait. Alors moi, jamais de la vie je me fais enterrer là-haut. Hein. T'inquiète, parce que c'est uniquement quand t'es mort que tu finis là-haut. De toute façon, on va pas t'entendre crier. T'auras pas trop le vertige. Et d'ailleurs, aussi incongru que ça puisse paraître, ce rite funéraire puise son origine dans les traditions locales du peuple Igorot, qui sont des tribus autochtones des Cordillères. Et d'ailleurs, si en France on connaît les cimetières où on trouve le repos éternel sous terre, chez eux, on vous propose de vous envoyer en l'air. Selon les anthropologues, les morts sont suspendus pour que les âmes puissent rejoindre le paradis plus rapidement. D'autres chercheurs considèrent que c'est un hommage aux anciens, pour que leur dernière demeure soit la plus agréable possible, avec en fond sonore le bruit du vent et la douce caresse des rayons du soleil. Et puis il y a aussi la vision très terre-à-terre où on suspend les corps pour éviter qu'ils se fassent bouffer sans ménagement par les bêtes sauvages. En tout cas, que vous soyez croyant ou non, il est assez quand même difficile d'imaginer une telle installation dans votre culture. Envie d'une décoration atypique qui habillera élégamment votre intérieur? Craquez pour nos cercueils suspendus, l'objet idéal pour garder mamie à domicile. Et en ce moment, profitez de notre offre. Un acheté, un offert. Très pratique si vous avez un deuxième cadavre sous le bras. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire qu'avant d'atterrir dans des cercueils suspendus, les corps des défunts sont placés sur une chaise, juste devant la porte d'entrée de la famille qui porte le deuil, histoire que les habitants puissent rendre directement hommage aux défunts. Imaginez un petit peu la situation de malaise lorsque vous devez aller saluer vos voisins et que vous vous retrouvez nez à nez avec la grand-mère qui est toujours là, mais plus aussi fraîche. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus que les anciens de la tribu qui ont le privilège d'avoir leur hanging coffin. Les plus jeunes sont enterrés dans un cimetière plus traditionnel quant à eux, car la religion dominante aux Philippines, c'est le catholicisme. Alors pas de panique, si vous avez peur de vous faire enterrer en hauteur, il y a toujours la solution souterraine. Alors évidemment, chez cette tribu, c'est tout à fait admis et il n'y a rien de choquant, mais de nos yeux d'occidentaux, si on avait ça dans nos propres cimetières, pas sûr que ça passe très bien. Pour notre deuxième destination, là je vous emmène dans une petite île perdue, uniquement accessible par bateau et située à 2 pas de la ville de New York. Voilà, enfin un peu d'ambiance dans cette vidéo. Attends, ambiance... On est quand même sur du RIP, quoi. Et en même temps, on est un peu loin quand même des délires paillettes et cabarets, puisque Heart Island est loin d'être un paradis sur Terre. D'ailleurs, si vous y finissez Oh non, j'ai raté mon truc avec le lancer. D'ailleurs, si vous... Mais putain! D'ailleurs, si vous y finissez vos jours, c'est qu'il a dû se passer un truc pas très marrant dans votre vie, puisque c'est le cimetière des gens oubliés, dont personne n'a réclamé le corps. Ah oui, donc pas très fun comme endroit finalement. Eh ouais, jugez plutôt. On y retrouve les corps de SDF non identifiés, de prisonniers de la guerre de sécession, de tuberculeux, de victimes de la grippe espagnole et du sida. En gros, des gens qui n'ont pas eu beaucoup de chance dans leur vie. Et qui dit rejeté par la société, dit fosse commune. Avec en moyenne d'ailleurs 150 corps par fosse. Les adultes sont enterrés dans des tombes de 21 mètres de long.
sobrement signalés par une borne blanche en plastique. Quant aux enfants, ils sont inhumés dans des fosses séparées et ont le droit à de petits cercueils en pin marqué d'un numéro. Et dernièrement, ce cimetière à ciel ouvert a de nouveau fait parler de lui à cause d'un petit virus dont vous avez sans doute entendu parler. Oh non, pas encore lui. Si. Hart Island est devenu le cimetière de nombreuses personnes décédées des suites du coronavirus aux États-Unis. Et si, aujourd'hui, vous pouvez vous faire enterrer dans ce qu'on appelle le carré des indigents par manque de moyens ou de convictions religieuses, la fosse commune de Hart Island ne fait clairement pas rêver. Et quitte à se faire enterrer avec des inconnus, autant que ce soit dans une fosse qui respire un petit peu plus le fun, quoi. Ouais, enfin, excuse-moi, mais être enterré, c'est rarement joyeux. Hein. Ouais, non, mais d'accord, mais tu conviendras qu'être oublié par le monde entier, c'est pas la sensation la plus agréable du monde. Mais heureusement, un collectif souhaite faire de cette île un mémorial du souvenir. Alors, pas seulement pour les morts du Covid, mais aussi pour tous ceux qui ont été oubliés par la nation. Bon, en tout cas, j'imagine que vous n'avez pas envie d'être enterré dans un endroit où on vous aura complètement zappé. Et ça se comprend, hein. Mais rassurez-vous, ça n'arrivera pas, puisque moi, je ne vous oublierai jamais. Alors, imaginons du coup que vous soyez mort. Genre là, tout de suite. Regardez, vous avez même votre tombe, c'est magnifique. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire à votre cadavre? En tout cas, il y a un truc que probablement pas mal de gens détesteraient, ce serait qu'on vole leur propre corps directement dans la tombe. Et ça, du coup, c'est un truc qui a pu arriver en Écosse, un pays réputé pour son amour des cimetières. Parce que, au pays du Loch Ness et du whisky, on adore les histoires de fantômes et les cimetières sont des lieux parfaits pour laisser libre cours à son imagination. On dit souvent que sa capitale, Édimbourg, que c'est une ville sombre et mystérieuse. Et les Écossais adorent jouer avec cette réputation puisqu'ils proposent toujours plus de ghost tours dans la ville, et notamment dans les cimetières. L'un des plus connus s'appelle Greyfriars Kirkyard. Et il continue aujourd'hui de fasciner tous les amoureux du paranormal puisqu'il est considéré comme l'un des cimetières les plus hantés du pays. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien si une certaine J.K. Rowling est venue chercher l'inspiration entre ses tombes pour la célèbre saga Harry Potter. Ouais, d'ailleurs, il y a une tombe qui lui a clairement donné des idées, parce qu'on peut y lire Tom Riddle dessus. Ça vous rappelle rien? Et lorsqu'on flâne à travers les allées de ce célèbre cimetière, on tombe parfois sur de drôles de sculptures qui entourent les cercueils, que l'on appelle d'ailleurs des morts-safe. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Et en fait, ce sont des espèces de grandes cages en fer ou en pierre qui entourent et protègent les tombes. En fait, c'est très répandu dans l'ensemble du Royaume-Uni. Et on pourrait même traduire le mot mort safe par coffre-fort du mort, quoi. Ou protège cercueil. En gros, c'est un petit peu comme une sorte d'antivol de la mort. Bah oui, c'est vrai qu'on entend souvent parler des célèbres braquages de cercueils. Parce que du coup, en réalité, pendant des années, en fait, le Royaume-Uni a été le théâtre d'un très grand trafic de cadavres. Au début du 19e siècle, les avancées médicales sont timides au Royaume-Uni. La faute à un manque de connaissances sur l'anatomie humaine. Mais les institutions religieuses désapprouvent la dissection, qui est seulement autorisée sur les cadavres de criminels condamnés à mort. Or, les corps mis à disposition sont trop peu suffisants pour mener de réelles recherches. C'est alors qu'apparaît un mouvement de pilleurs de tombes, les résurrectionnistes, qui exhument les dépouilles fraîchement enterrées pour les revendre aux anatomistes. Ouais, et il faudra attendre 1832 pour qu'une loi, Anatomy Act, permette aux scientifiques de récupérer des corps en toute légalité. Mais rassure-moi, c'est terminé toute cette histoire. Oui. En fait, du coup, il n'y a même plus raison d'aller chercher des cadavres tout pourris au cimetière, donc je pense qu'on n'a plus grand-chose à craindre. Et si aujourd'hui, on ne vend plus de morts safe dans les pompes funèbres écossaises, le trafic quand même de corps humains reste une activité lucrative et clandestine à travers le monde. Pour notre dernier cimetière, je vous emmène à Paris, et plus particulièrement dans le 14e arrondissement, au cimetière du Montparnasse. Parce qu'avec le Père-Lachaise, c'est l'un des plus grands cimetières de la capitale où vous pourrez croiser les tombes d'illustres personnages comme Serge Gainsbourg, Simone Veil, Jacques Chirac, Agnès Varda ou même Jean-Paul Belmondo. Ouais, enfin du coup le cimetière des gens connus. J'adore l'idée d'aller manger des pommes avec Jacques Chirac. Ouais, enfin, le problème avec les gens connus, c'est qu'ils sont connus, et même morts quoi. D'ailleurs, parfois plus lorsqu'ils sont morts que de leur vivant. Et du coup, ils continuent à attirer les foules, et de temps en temps, des gens mal intentionnés peuvent tenter d'exprimer publiquement leur désamour quoi. C'est des haters d'outre-tombe d'une certaine manière. Et c'est ce qui est arrivé à la tombe de Georges Wolinski, qui est un caricaturiste qui a été assassiné pendant l'attentat de Charlie Hebdo. En fait, sur sa tombe, on voit clairement que le mot Charlie a été effacé avec un outil. Et le truc, c'est que la ville de Paris prétend que c'est dû à une succession de nettoyages à haute pression. Mais personne n'est dupe, et surtout pas la famille Wolinski. Et même constat aussi sur la tombe de Man Ray, un photographe surréaliste américain. Vous voyez, son travail, il ne laissait pas indifférent. Il pouvait y avoir des petites controverses d'une certaine manière. Et du coup, sa stèle a été arrachée, et le portrait de lui et de son épouse ont été retrouvés brisés.
En tout cas, moi, je risque pas grand-chose, je suis pas famous, donc bon. Certes, on pourrait se dire ça, mais pas besoin d'être célèbre pour avoir peur d'être enterré dans le cimetière du Montparnasse. Pendant l'été 1948, les Parisiens découvrent avec effroi les corps exhumés et gravement mutilés de cadavres dans les allées du cimetière. Leur point commun, ce sont toutes des femmes, plutôt jeunes et décédées très récemment. C'est au début de l'année 1949 que la police met enfin la main sur celui qu'on surnomme le vampire du Montparnasse, François Bertrand, un sergent sans histoire de l'armée française. Ouais, du coup, on peut clairement dire que ce cher François avait un gros pet au casque puisqu'il s'adonnait à des pratiques plus que douteuses avec les corps de ces jeunes filles. Du coup, vous aurez compris de quoi il s'agit, pas besoin de faire un dessin. Et d'ailleurs, vous voulez savoir le plus fou dans cette histoire? Eh ben, ce charmant personnage n'a fait qu'1 an de prison avec pour seul chef d'inculpation la violation de sépulture. Seulement de sépulture. Donc le gars il faisait mumuse avec des cadavres et il a fait qu'1 an de prison? Intéressant. Et ouais, du coup oui, cette déviance n'était pas condamnée par la loi française. Et quand je parle de cette déviance, je parle bien évidemment du coup de la nécrophilie. Et d'ailleurs, elle n'est toujours pas condamnée à l'heure actuelle. Alors oui, je sais, c'est étonnant, on a nous-mêmes été étonnés quand on a fait le script. Et en fait, la seule chose aujourd'hui où on peut être condamné, c'est l'atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Et ça, c'est puni de 2 ans d'emprisonnement. Mais manifestement, lui à l'époque, s'il a eu que 1 an d'emprisonnement, c'est que, il n'avait pas été condamné pour ça. Et d'ailleurs, le titre qui lui avait été donné à cette époque, c'était le vampire. Et on peut espérer d'ailleurs qu'aucun autre vampire ne vienne se balader à Paris ou dans d'autres régions dans le monde. Et bien voilà, du coup la poiscaille, on en a terminé avec les cimetières où il ne ferait pas bon d'être enterré, que ce soit maintenant ou dans le passé, bien sûr. Va quand même falloir que tu m'expliques pourquoi tu te poses ce genre de questions, Chris. Parce que les cimetières, ça ne laisse jamais les gens indifférents. Même ceux qui se prétendent athées et qui ne croient à rien après la mort, eh bien ils vont avoir une idée de comment ils veulent être enterrés. Il y en a qui seraient super mal à l'aise à évoquer le sujet, il y en a d'autres qui seraient très ouverts, il y en a d'autres qui seraient complètement relax avec l'idée de mourir. D'ailleurs, il y a un terme pour désigner l'intérêt des gens pour les cimetières, et c'est ce qu'on appelle la taphophilie. Et vous, avez-vous réfléchi à votre demeure après la mort? Je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à une prochaine vidéo.